Bonjour et bienvenue au podcast de Ça va maman. C'est le 2e épisode d'une série de 2. Peut-être que vous arrivez avec cet épisode-là parce que le titre vous a attiré, mais sachez qu'il y en a un sur la mère idéalisée. Et là, cette fois-ci, on avait le goût, on exclut la personne qui parle. De faire un épisode sur le deuil du père idéalisé. Je suis sûre que tu vas l'aimer en plus. Oui, je pense que oui. Mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, qu'on exclut. Parce que moi, à chaque fois qu'on a fait des épisodes sur la paternité, on avait des papas. Puis j'étais comme, ça me rassure d'avoir un papa qui va parler pour lui. Fait que comme ça, je parle pas pour le père. Puis c'est pas juste avec ma vision de la paternité. Fait que je me sentais mal qu'il n'y ait pas de papa dans la conversation nécessairement. Puis, Laurie t'a amené le point, puis je suis sûre que c'est vrai parce qu'on porte une mère idéalisée. On porte en tant que maman un père idéalisé aussi. Fait qu'on allait le faire entre nous. Puis je te lance la question. Toi, pourquoi tu voulais faire cet épisode-là? Puis pourquoi tu voulais faire cet épisode-là? Je vais répondre à la question, mais juste avant, puis là, j'ai encore le petit sourire, là, puis je vois que les deux ont là. Mais, tu sais, le nombre de fois qu'il y a eu des discussions sur la santé santé mentale maternelle, moins, mais la santé féminine, mettons, dans les politiques, dans les gouvernements, que par des hommes. Mais ça me gosse, justement. Exact. Fait quand j'ai entendu un moment donné un réel avec 2 gars qui parlaient de comme, les femmes, ils choisissent des pourvoyeurs, puis parce que si, ça, j'étais comme, demande-nous donc. Fait que ça me gosse quand on le fait pour les femmes. Fait que je veux pas le faire pour les pères, mais on va pas nécessairement parler de vous en tant que papa. Non. On va parler de notre représentation. Oui. Puis on va en inviter, puis on en a déjà invité. Là, je veux dire, il y a des épides avec Nouveau Père, entre autres, avec Marc Doché sur la transition à la paternité. Ça se retrouve dans... Tu sais, allez dans le catalogue là, du podcast, allez fouiller en arrière. Fait que là, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir notre vision. Je vais essayer d'avoir une vision nuancée aussi, parce que je porte inévitablement la société, ce qu'elle me porte, le père que j'ai eu, le père que j'ai choisi pour mes enfants. Tu sais, j'ai des billets. Je pense qu'on en a tous, peut-être, là, par exemple. C'est sûr. Je veux dire, on est humain. Fait que c'est sûr qu'on vient avec nos perceptions, avec nos interprétations. On peut pas faire avec autres, là. Tu sais, on fait du mieux qu'on peut. Mais pourquoi j'avais le goût d'amener ce sujet-là, c'est que je fais beaucoup de suivi de couple, presque exclusivement. T'as encore le goût, hein? J'ai encore le goût de rire. Parce que ça a été un débat avant qu'on commence l'épisode dont on le fait-tu pas. J'étais comme forcée à le faire. OK, bon. OK, excuse-moi. Le couple. T'as beaucoup de suivi. J'ai beaucoup de suivi de couple en ce moment. Et souvent, ce que je constate dans certains suivis, c'est que oui, c'est vrai, il y a beaucoup de papas, des fois, qui réalisent pas. Tu sais, mettons, je prends la charge mentale. Fait que la charge mentale sur l'autre, les effets et tout ça. Mais des fois, j'ai devant moi d'excellents papas. Vraiment de très bons papas. Mais je vais avoir une maman. Je vois beaucoup de couples hétérosexuels, hétéronormés et tout. Et je vais avoir beaucoup de mamans qui sont déçues du papa qu'elles découvrent. Mais je suis déçue du papa que je découvre, mais c'est quand même un bon papa. Mm-hmm. Puis il y a comme une espèce de contradiction là. C'est le fait que je suis déçue du père idéalisé que je pensais que tu allais être. Je suis pas capable de te projeter qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce que... Je fais juste voir en quoi tu ne corresponds pas. Ouais. Et ça, c'est la partie qui, pour moi, dégage un peu les papas parce qu'il y a une part que la maman elle a besoin de faire le deuil du père idéalisé que je pensais que tu allais devenir. Et ce père idéalisé-là, il est nourri par, oui, le modèle de père que j'ai, ceux que je regarde, mais les réseaux sociaux aussi. Ouais. Fait que quand moi, je vois la famille qui va faire la randonnée, puis, hey, regarde, le père, il a pris les enfants, puis il a fait telle affaire avec... Puis moi, j'ai pas ce papa-là. Il peut être quand même un très bon papa, mais il ne correspond pas à ça. C'est là que, pour ça que je trouve que c'est une belle discussion à avoir entre mamans, de est-ce qu'on est capable d'apprécier les papas aussi pour ce qu'ils font de bon, ou on fait juste voir, hey, là, ça ne correspond pas à mon idéal. Oui. OK. J'ai beaucoup de billets là-dedans. Bien, d'abord, je trouve, puis là, je m'excuse, mais je trouve quand même que les mamans l'ont plus... Le regard de la société envers les mères est plus difficile que le regard de la société envers les pères. Fait que j'avoue que je suis plus critique envers les papas parce que je suis comme, t'as déjà la société de ton bord. Un peu, OK? Parce qu'un papa présent, c'est un papa extraordinaire. Tu vois un papa au parc, t'es comme, c'est donc ben cute. C'est donc ben... Puis une maman au parc, tu fais comme, ben oui, moi aussi, j'y vais. Tu comprends, on a ce regard-là, malheureusement, je trouve, qui tend à changer, par contre. Là. Puis ça, j'ai écouté un réel. On parle beaucoup de
de réel, mais de Sharon Stone, qui parlait de... Une actrice. Oui, Oui. mon Dieu, oui. M'excuse-moi, la culture, des fois, populaire. Mais elle disait qu'elle se faisait beaucoup demander hey, ça change pour les femmes, hein? Le regard change, la société change. Qu'est-ce qui a changé pour les femmes? Puis elle dit ce qui a changé, c'est que maintenant, on se juge plus. Maintenant, on est nos meilleurs amis, on est nos meilleurs alliés, on est comme. Fait que je pense qu'on tend à moins critiquer les mères entre elles, s'il vous plaît, Seigneur. Mais c'est ça, il y a encore ce décalage-là dans la société, je trouve, entre le père, la société comme elle voit le père, puis la société comme elle voit la mère. Fait que c'est sûr que je suis plus critique, parce que je suis comme, je veux pas que tu... Je veux pas qu'on soit complaisant, mettons, en faisant... Ouais, oui, je veux pas que tu fasses comme, hey, j'étais allée au parc, j'étais un très bon père. Non. Excuse-moi! T'sais, non, mais c'est ça. Je pense que c'est là la nuance. C'est le but, ce n'est pas de valoriser puis de mettre sur un piédestal un papa qui fait un peu le minimum ou même moins. Là, le but, c'est pas tant ça. C'est d'être capable, encore une fois, est-ce qu'on est capable de se dégager des injonctions sociétales qui dit un père, un idéal, là, mettons, il fait ça, 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 ça. Puis moi, j'arrive dans ma réalité, puis le père ne fait pas ça nécessairement comme ça, comme moi je l'avais. Mais il fait quand même aussi, pas genre, il fait beaucoup de choses, puis on devrait l'applaudir. Non, c'est un papa qui est engagé, qui fait les choses, qui est curieux, puis c'est qu'à un moment donné, mais parce qu'il fait pas je sais pas moi, du crossfit, puis parce qu'il fait pas de la randonnée avec les enfants, puis j'aimerais tellement ça qu'il puisse courir au parc avec les enfants, etc. Mais il va aller au parc, il va faire sa façon, il va peut-être leur montrer d'autres choses, mais ça, pour moi, ça ne correspond pas au modèle de père que je voulais qu'il soit. Puis des fois, puis ça, je sais que des fois, ça peut être aussi dur pour certaines mamans, c'est des fois la personne que j'ai choisie comme père pour mes enfants, ce n'est pas la personne qu'il était avant d'avoir des enfants. Fait que si je m'attendais à ce que ce soit un papa qui allait à tous les soirs aller dans le lit avec mes enfants puis leur jaser de leur journée et tout ça, mais que c'était quelqu'un qui était pas beaucoup axé sur la conversation avant, est-ce que moi, je me suis attendue à ce qu'il fasse ça comme papa? Et là, j'arrive dans la réalité puis je dois m'ajuster au fait qu'il va peut-être faire plein d'autres choses. Mais peut-être que sur la vision que j'ai qu'un papa, hey, on va aller faire un tour de voiture puis on va aller jaser, peut-être que ce n'est pas l'homme que j'ai choisi. Fait que ça, c'est pas la partie qui appartient à l'autre. L'autre peut faire des efforts quand même. Mais il y a une partie de moi de m'ajuster au père réel que j'ai. Ouais. Mais je pense qu'on peut faire le même exercice qu'on a fait avec la mère idéalisée. Notre exercice qui se retrouve dans notre trousse Stop à la culpabilité, c'est le premier exercice de la trousse, puis je le trouve le fun parce qu'il met la table un peu sur on est où, là? C'est quoi le constat de base? T'sais? Puis je pense que c'est intéressant d'avoir autant, nous, en tant que maman, de faire ça pour le papa, mais que lui le fasse sur lui-même aussi, parce que je pense aussi que la société est dure envers les hommes sur pourvoyeurs. Oui, mais beaucoup moins quand même. Beaucoup, exact. Puis, mais qu'il y a encore des rôles genrés, des rôles qui demeurent et qui persistent chez beaucoup d'hommes de « je veux être le pourvoyeur, je veux, tu sais, si je remplis pas cette fonction-là, je sers à quoi? » Tu sais, je pense qu'on est vraiment dans la... On reforme les rôles, là. On est beaucoup dans... OK, mais on questionne les rôles. On questionne, on les remodule. Moi, si je prends plus de place là, ben quelle place ça te laisse à toi? Tu sais, c'est vraiment, effectivement, lié, les rôles. Fait qu'on pourrait y aller avec cet exercice-là de, OK, quelle image que j'ai d'un père idéalisé? Il fait quoi? Il est quoi? Il ressemble à quoi? Quel est le père réel? Puis quelle est ma situation de vie? Tu sais, ça ressemble à quoi ce que j'ai comme famille, comme enfant, comme entourage, comme ci, comme ça. Puis, mais je pense que, en tout cas, ce qui, moi, m'interpelle beaucoup dans vos messages qu'on reçoit aussi, c'est vraiment le père idéalisé versus le père réel, parce que je pense que l'idéal de la famille est tellement fort des fois qu'on a choisi quelqu'un en pensant qu'il allait changer avec la paternité. Oui. Puis il y en a plusieurs qui nous avaient écrit suite à un épisode qu'on a fait là, sur le jeu en ligne, là, le jeu vidéo. Puis que les papas jouaient beaucoup aux jeux vidéo puis qui pensaient comme que ça allait partir avec la parentalité parce qu'elle est tellement être investie dans son rôle. Puis là, t'es comme, mais il joue encore puis il est tout le temps sur son set, puis il est tout le temps en train de jouer. Puis t'es comme, il y a clairement une part de prise de conscience à faire.
Mais est-ce qu'il y a de la place au jeu? Parce que moi, j'en laisse de la place au jeu dans ma vie, Ouais. que lui, il prend cette place-là pour le jeu puis il le met dans le jeu vidéo, tu sais. Oui, mais ça, je trouve que c'est un bel exemple que tu donnes dans le sens où, puis c'est là, quelle est l'entente qu'on avait? Est-ce que avant d'avoir des enfants, mon chum m'aurait dit, par exemple, écoute, c'est sûr que quand on va avoir les enfants, je vais diminuer, puis nanana, puis arrive la parentalité, puis il ne le fait pas. Là, c'est là où est-ce que, OK, là, il va vraiment falloir que toi, tu te responsabilises par rapport à l'engagement, puis surtout si tu vois que ta blonde est fatiguée, qu'elle fait tout, ça ne fonctionne Puis pas. peut-être tu peux le questionner, ce besoin Oui, de jeu vidéo-là. Est-ce qu'au absolument. contraire, tu t'es dit, j'allais être plus présent, puis je me rends compte que c'est tellement plus difficile. Exact. Je m'enferme là-dedans. Exact. Fait qu'il y a comme une réflexion à avoir plus du côté au papa, Ouais. puis aussi de la maman à exprimer sa frustration et tout ça. Mais c'est différent de s'imaginer que, hey, je m'attendais à ce qu'il n'y ait plus du tout envie. Tu sais, que je le vois comme un peu les jeux vidéo, c'était un truc d'ado, puis parce qu'il y avait du temps, parce qu'on n'avait pas d'enfants. Et là, je m'imagine que cet intérêt-là ne va plus être là parce qu'il devient papa, puis que là, on va faire des activités familiales, alors que lui, ben, il dit la fin de semaine, c'est le seul temps que j'ai pour faire du jeu vidéo. Fait que oui, ça se peut qu'au lieu d'aller écouter une série avec toi, rendu à 8 heures le soir, j'aille vers mes jeux vidéo. Fait que c'est quoi la discussion qu'on a eue par rapport à ça, mais tout en étant dans la réalité de qui est la personne avec qui je suis en Ouais. couple. Puis ça, c'est le bout des fois que la parentalité, justement, on s'idéalise. Fait que des fois, peut-être que les promesses qui ont été faites ne sont pas tenues, mais il faut que l'autre fasse un effort quand même. Mais il faut aussi regarder, mais je suis en couple avec qui? C'est quoi la personnalité, le contexte? Hey, je m'attendais à ce qu'on fasse justement des activités, mais la personne avec qui je suis en couple a des enjeux de santé avec ses genoux, mettons. Ben c'est sûr qu'on va pas aller faire des grosses randonnées la fin de semaine. Fait qu'il faut comme un peu reconceptualiser ces idéaux-là, autant par rapport à nous, mais autant avec la personne avec qui on est en couple. Ouais. Je pense que c'est un constat difficile quand même quand tu fais comme je suis déçue de l'autre parent, de part et d'autre. Là, quand Oui. le père est déçu de la mère puis la mère est déçue du père, c'est comme gros parce que là, t'es comme, ben voici ce qu'on a là. On est Oui. ça, on a eu des enfants ensemble, on est liés pour la vie. Ouais. Là, je suis déçue. Fait que Ouais. tu pognes par où? Ben là, ça, c'est Tu vas en c'est une thérapie bonne... de couple puis il n'y a plus de place avec Laurie. Voilà, on termine l'épisode ici. Mais c'est une conversation hyper confrontante à avoir. Ouais. Je suis déçue du père que t'es. Je suis déçue de la mère que t'es. C'est comme, ouch! C'est sûr. C'est sûr que si c'est dit de même, en plus, ça peut être un peu rough, mais l'idée, en fait, c'est de voir comment, on en a parlé un peu dans notre épisode sur la mère idéalisée, comment on peut ajuster les choses. Mais ajuster les choses avec des éléments concrets de la réalité. Tu sais, si on fait juste utiliser notre idéal. Moi, je pensais qu'on allait être la famille qui allait beaucoup, beaucoup voyager. Mais finalement, j'étais avec quelqu'un qui a peur de prendre l'avion. Ça fonctionne pas beaucoup. Mais peut-être que moi, ce désir-là de voyager, il est vraiment important pour moi. Fait que est-ce que des fois, je fais des voyages avec je sais pas, moi, une autre famille? Est-ce que je vais avec mes parents? Est-ce qu'on décide d'aller faire un peu plus un voyage road trip pour que Est-ce que je remplis mon besoin Ouais. différemment Oui. qu'avec la personne avec qui je voulais le faire Ou est-ce que l'autre est capable de s'ajuster? Peut-être que l'autre dit, écoute, là, moi, de prendre l'avion pour l'instant, non, mais je peux peut-être essayer de faire mon bout pour que d'ici 2 ans, je sois capable de, puis je me prendrai des gravoles dans l'avion, là, je sais pas. Mais bref, il y a quelque chose dans comment est-ce qu'on est capable d'ajuster ces éléments-là. Pourquoi? Pour ne pas rester dans la déception. Moi, ce que je trouve dur, c'est quand je vois dans des suivis de couple le fait que, exemple, papa est confronté à la déception tout le temps de l'autre. Fait que peu importe qu'est-ce que je fais, puis à un moment donné, ça finit par être un peu tout. Tout ce que tu fais, là, tout ce que tu dis, comment tu interviens auprès des enfants, le papa est juste confronté à de la déception. Ça se peut je suis déçue, mais est-ce qu'on a encore l'engagement de travailler puis voir comment on peut se sortir de la déception ou on fait juste rester dans la déception? Et là, comme couple, ça devient difficile. Et là, moi, mettons, comme maman, je fais juste un peu interpréter tout ce que tu fais avec le filtre de la déception. On n'est pas nécessairement dans un contexte qui est au service du couple là, après ça. Clairement. Puis c'est tout le temps la même personne qui est déçue. Là, t'es comme, ben, je fais jamais rien. Exact. Et tout. Mais comment tu fais? C'est de faire le constat. OK, on pourrait peut-être y aller avec qu'est-ce qu'un bon papa aussi. Parce que je pense qu'on s'attend des fois à ce que l'autre soit comme nous aussi. Mm-hmm. Puis les mamans, je sais pas, tout est dans la parentalité beaucoup, beaucoup, beaucoup axé sur la maman.
Tu sais, Ouais. que ce soit les centres périnataux qui. On la Il y a visuel. il y a des noms de maman et bébé. Tu sais, Ben, ça va, maman. ça va, maman. Mais tu sais, c'est sûr que c'est vrai. On parle de santé mentale maternelle. Ça pourrait s'appeler ça va, parents. Puis on aurait un papa avec nous tout le temps. Mais tu sais, je veux dire. Puis il n'y a pas beaucoup de place pour les papas non plus. C'est-à-dire, il n'y en a pas de ça va. C'est pas vrai, on a un ça va papa. Mais je veux dire, il n'y en a pas un avec des papas. Tu sais. Puis il y a un papa à un moment donné qui nous a écrit puis qui était comme tout ce que je trouve avec les papas, c'est beau, c'est très humoristique parce qu'on va aller les chercher par là. Mais il dit j'aime ça, vous autres, votre profondeur puis tout ça. Fait qu'il y a moins de groupes de parentalité pour les papas. Il y a moins de. Tu sais, ça commence. Il y a des papas qui prennent la parole aussi. Fait qu'il y a moins cet espace-là pour les papas. Oui. Fait que pas l'éducation. L'éducation est réservée aux deux, mais l'information est beaucoup amenée aux mamans. Oui. Fait que ça crée, je pense, un décalage aussi. Absolument. Puis, tu sais, on en parle justement un peu dans notre livre de ce décalage-là. Je sais pas nécessairement si le but, c'est que les papas soient plus informés ou qu'il y ait moins d'informations aussi. Il y a comme un peu des deux. Il faudrait que les papas soient plus informés, qu'ils soient plus visés, plus inclus dans les langages, dans tout ce qui est le discours parental. Mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup moins aussi qui se rendent du côté des mamans. Tu sais, je pense que ça l'amènerait moins de charge mentale par rapport à l'éducation et tout. Mais pour répondre à la question, pour moi, de la même façon que je dis qu'une mère suffisamment bonne, il faut qu'on regarde son dévouement. Pour moi, c'est un papa qui est dévoué envers ses enfants, envers la parentalité. Puis c'est là la notion de, clairement, tu n'es pas un papa parfait. Je ne m'attends pas à ce que tu fasses des choses dans la perfection, mais est-ce que tu es dévoué envers la famille? Est-ce que tu es dévoué envers les efforts que tu peux faire? Ou au contraire, puis c'est là où est-ce qu'il faut regarder la dynamique de couple. Des fois, il y a des papas qui se désengagent. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait. Puis ce désengagement-là, c'est pas physiquement je m'en vais, c'est je suis dans la maison, mais je ne suis pas engagée à essayer de trouver c'est quoi les solutions, par exemple, pour les enfants quand ils sont face à un problème, comment est-ce que je peux alléger un peu les choses. Et ça, c'est là la partie où est-ce que le papa, il doit regarder en ce moment, est-ce que je m'attends à ce que ce soit la mère qui soit dévouée envers la famille, alors que nous devons les deux être dévoués envers la famille. Et quand ce dévouement-là est là de part et d'autre, c'est là où est-ce que je vois pas le dévouement du papa, de mon partenaire, et je fais juste voir le fait qu'il n'atteint pas qu'est-ce que je voudrais qu'il soit. Mais je vois pas la partie qu'il est quand même dévoué. Il fait du mieux qu'il peut, il essaie d'être engagé, il essaie d'améliorer certaines choses, je vois les efforts qu'il fait. Fait que là, il y a quelque chose qu'on se dit, on est les deux dans le même bateau. Si je vois que toi, tu sors du bateau quand tu veux, tu te désengages, là, on a besoin d'avoir une discussion pour... Moi, je suis dévouée envers la famille. Ce n'est pas juste qu'on ait fait cette famille-là alors que toi, tu te permets de te désengager. Ouais. Puis moi, en couple, je veux comprendre pourquoi elle se désengage. Exact. Pourquoi il se désengage? Parce qu'il y a des raisons pourquoi il se désengage aussi. Absolument. Et là, c'est là où est-ce que la réponse, elle peut être multiple. Des fois, pour certains papas, ça va être j'ai la vision que c'est justement, c'est le domaine de la maman. Fait que là, déjà là, il y a eu un clash qu'on arrive dans la parentalité. Pour d'autres personnes, c'est j'ai essayé d'être dévouée, mais à toutes les fois, j'ai eu l'impression que c'était jamais assez bon. J'ai l'impression que je décevais. J'ai eu l'impression que ça faisait juste gosser ma partenaire quand j'essayais. Fait que moi, ça l'a fait en sorte que je me suis désengagée. Le travail est très prenant pour moi. Puis je dis pas non au travail, je mets pas mes limites. Ce qui fait en sorte que, ben, inévitablement, il faut que je ralentisse ça quelque part. Puis le quelque part, ben, c'est la famille parce que je sais que maman va peut-être récupérer. Là, après ça l'amène beaucoup, beaucoup de possibilités de réponses. Mais certainement que moi, cet indicateur-là, dévouement versus désengagement, moi, ça me donne une couleur différente quand je vois un couple qui est devant moi et que je vais voir la déception du côté de la maman. Oups, la déception est vraiment face à quelqu'un qui s'est désengagé, là. Fait qu'elle n'a pas le choix de l'exprimer versus un papa qui est dévoué, mais dévoué à sa façon. Fait qu'est-ce que là, on est plus dans l'idéal de, puis là, on a peut-être besoin de faire un travail sur cette vision-là de la paternité. Mm-hmm. Donc, pour être moins déçu, c'est de regarder l'idéal, c'était quoi? Puis peut-être valoriser les forces? Ben, encore une fois, ça dépend de où on part, mais oui, c'est une des parties. C'est-à-dire, si je réalise que j'ai un papa, je suis en couple avec un papa qui est dévoué. Puis là, on est plus dans le rôle parental et on n'est pas dans le rôle amoureux. Tu sais, je me permets juste de le préciser. Dans quel sens la différence? Ben, dans le sens où je peux avoir un partenaire qui est dévoué, mais ça reste quand même que je l'aime pas. Ça reste quand même qu'au niveau de la personnalité, la réciprocité entre nous deux est plus là. Fait que je peux quand même voir que, exemple, si on est séparés, on va quand même avoir une belle coparentalité parce que les deux, on est dévoués envers nos enfants, mais qu'au niveau amoureux, ce n'est plus là. Ouais. Ou pas même.
Dans le sens que j'ai fait un épisode à un moment donné parce qu'il y aura quelque chose, en tout cas, à un moment donné, sur la coparentalité. Puis, c'est pas vrai, on en a même fait un sur Sava-Maman avec Oui, Cynthia t'as- Girard ouais. où on parlait d'un couple séparé. Puis je disais, est-ce qu'il faut que tu t'entendes bien avec l'autre parent? Puis elle était comme, pas nécessairement. Non. Tant que, tu sais, ça se peut que tu pas une super belle coparentalité, mais que pour c'est fonctionnel. C'est tu sais. fonctionnel. Puis le papa, c'est un bon papa envers ses enfants. Exact. Fait qu'il faut que tu regardes ça aussi. Exact. Fait que, tu sais, pour moi, on est dans quelque chose dans la coparentalité qui est saine. Non? Je sais que quand mes enfants s'en vont là-bas, ils sont assez bien au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau matériel, versus quand je reprends l'exemple de on est en couple. Et là, le sentiment amoureux, il pourrait être encore là, mais l'aspect parental est tellement pas bien partagé que c'est ça qui fait en sorte qu'on se distance, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'animosité, c'est ça qui fait en sorte beaucoup de frustration. Puis je donne des fois l'exemple de certains couples qui, quand ils sont dans la maison, là, tu sais, c'est lourd, c'est conflictuel. Puis, à un moment donné, on part en voyage. Fait que toute la charge des tâches ménagères et tout ça. Puis là, tout à coup, ils réalisent que, hey, finalement, c'est vrai que, tu sais, on est capable de retrouver un peu cette essence-là, tu sais. Ben oui. Fait que ça, ces éléments-là, ils vont nous donner une information de plus sur c'est quoi qui est en conflit. Est-ce que c'est l'aspect amoureux, c'est l'aspect parental, les tâches? Évidemment, c'est interrelié. Oui, parce là. que comment tu vas trouver ton partenaire en tant que papa, ça influence ton sentiment amoureux, je trouve aussi. C'est sûr. Tu sais, Parce si t'es fier du papa que t'es comme, hey, je l'aime-tu, mon chum? Oui. Puis si t'es pas fier, Ça dure. Tabarouette sur le sentiment amoureux, c'est difficile. Oui, là. mais et puis c'est là qu'on le voit que tu sais la satisfaction conjugale, elle Ouais. a un effet sur la santé psychologique des parents là. Fait que tu sais les deux sont interreliés. C'est juste que moi, mettons comme clinicienne, ça va me donner une couleur différente sur on est dans quoi, on travaille sur quoi. Est-ce que j'ai en train d'amener la maman par exemple à revoir ses idéaux. Puis souvent les idéaux sont pas juste envers le papa là. Les idéaux souvent ils vont être envers le papa, ils vont être envers Dans la l'enfant, puis ils vont être famille, envers elle-même. Ben oui. Fait que c'est pour ça qu'on veut comme un peu revoir ça, ou au contraire, vraiment, on a un papa qui a besoin de mieux comprendre c'est quoi les attentes par rapport à ce rôle-là. Après ça, il part de où? Comment est-ce qu'on chemine? Ça, c'est d'autres discussions aussi. Mais certainement qu'il faut qu'on utilise la déception pour voir elle part de où, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on l'aborde dans notre couple aussi. Puis oui, on peut voir les forces, mais pas que les forces. Il faut quand même voir, parfait, les forces sont là, je suis capable de les voir. Voici ce qu'on a à travailler ensemble. Est-ce qu'on a le goût de travailler ensemble? Ça, c'est l'autre question qu'il faut qu'on se demande. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix de. T'as toujours le choix. Ben même séparé. Tu sais, il y a un bout où il faut que tu travailles ensemble quand même. Tu sais. Oui. Fait qu'il y a. Ben, oui, dans le sens où il y a un bout qu'il faut que tu fasses, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Puis c'est comme un peu là où est-ce que on a toujours le choix. T'sais, après ça, il faut qu'on vive avec les conséquences de nos choix. Ouais. Mais quelqu'un pourrait juste décider de se dire, hey, moi, je me désengage de mon rôle de parent. Puis c'est pour ça qu'après ça, dans les séparations, ça peut devenir très, très, très difficile, très insécurisant aussi, qu'on a l'impression que hey, je me suis distancée de toi parce qu'au niveau amoureux, c'était plus là. Au niveau de la parentalité aussi, je vois comment est-ce que tu es désengagé. Puis il faut quand même que je t'envoie mes enfants. T'sais. Fait que c'est là que ça amène encore plus une lourdeur à travers tout le processus. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Mais c'est quand même dans le choix de partenaire. Tu sais, faut comme. Ça revient à qui t'a choisi, cette personne va rester aussi. Tu sais. Ben, il y a une part d'acceptation de la personne qu'on a choisie comme parent de nos enfants. Puis qu'il va y avoir des défauts de part et d'autre là, aussi. Tout à fait. Ça, c'est difficile aussi à accepter. Vraiment. Mais je pense que c'est, encore une fois, ça repart de c'est quoi les attentes que j'avais, c'est quoi les attentes que j'ai. Est-ce qu'elles sont réalistes? Puis pour moi, tu sais, exemple, si je le sais que je peux avoir un partenaire qui est très engagé, mais je réalise en ce moment qu'avec le stress qu'il vit au travail, c'est ce qui fait en sorte que, justement, il est moins dévoué. Il y a comme quelque chose dans le contexte qui nous permet de mieux comprendre ça. La satisfaction conjugale en un autre facteur. Hey, normalement, on pouvait être un couple, les deux engagés envers la parentalité. On avait une belle réciprocité, complicité, mais on s'est éloigné un peu, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est plus tendu. Fait que peut-être qu'il y en a un des deux qui évite un peu plus la communication, la dynamique familiale et tout ça. Mais moi, ça va me donner une couleur différente. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le contexte qui a changé, qui explique ce comportement-là? Ou quand je fais le fil de la relation de couple depuis les débuts, ou même de la personnalité de la personne, cette attente-là, elle n'était pas réaliste. Fait que là, le travail va être différent. Là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, ça dépend de la personne. Il faut que la personne elle voit, je suis prête à vivre avec quoi.
C'est ça. Puis ça, des fois, c'est des discussions ou des réalisations qui sont difficiles. C'est si je me rends compte que je ne serai jamais capable, je sais pas moi, j'ai un partenaire qui ne prend pas beaucoup d'initiatives au quotidien, par exemple. Mais ça a toujours été quelqu'un qui ne prenait pas beaucoup d'initiatives, puis pas juste dans la famille, dans sa vie de façon générale, au travail. Je peux pas m'attendre à être avec quelqu'un qui va tout à coup prendre des initiatives en lien avec les enfants. Il peut faire des efforts. Exact. Parce que ce que j'ai dit, c'est que une dynamique qui fonctionne pas d'enfant, moi, je suis capable d'en prendre plus, mettons, dans ma vie. Là, je suis capable d'en prendre plus. Là, j'arrive avec 3 enfants, On peut. moins capable d'en prendre plus. Fait que je redonne un peu plus les billes à tout le monde. Tout à fait. Puis là, je suis déçue parce que les billes sont pas prises. Mais c'est la première fois que je les redonne. Exact. Fait que toi, t'as changé. Les autres ont pas changé. Fait que c'est là la partie de es-tu capable de faire un bout vers moi? Mais je peux pas juste le nommer puis m'attendre à ce que toi, tu fasses ce cheminement-là. Des fois, il y en a, là, je vais y aller encore hétéronormé, stéréotype, mais des fois, il y a eu des hommes que je rencontre que dans la famille, ben, j'avais des parents qui faisaient beaucoup pour moi. J'étais le plus jeune de la famille. Fait qu'en plus, les frères et sœurs faisaient pour moi. Après ça, j'étais allée en appart directement avec ma partenaire, puis elle en prenait beaucoup sur ses épaules. Arrive la parentalité, elle a décidé à un moment donné que c'est too much. Mais moi, j'ai comme un peu un 30, 35, 40 ans à rattraper. Je peux montrer que je veux faire des efforts, mais c'est sûr que ça va venir avec... Ça arrivera pas cette année, mettons. Ben, ça peut... On mettra pas de deadline, mais ça va venir avec des erreurs, avec des échecs, avec de la maladresse, avec des relâchements. Ça va venir avec tous ces mouvements-là. Donc, l'autre personne va se demander, est-ce que moi, j'ai encore l'énergie de voir dans quelle direction tu vas évoluer? Est-ce que j'ai encore la patience pour être capable d'être à côté de toi pendant que tu apprends? Ou des fois, il y a comme une usure qui est trop grande. Mais c'est aussi que tu apprends à plusieurs enfants. C'est ce petit bout-là. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont aussi un petit peu mères avec leur chum. Oui. Puis à un moment donné, ils sont comme, hey là, gère-toi parce que là, je suis plus capable. Oui. Mais, puis c'est vrai que ça gosse de faire comme je vais te gérer comme un enfant. J'en ai déjà des enfants. Puis je veux pas enlever quoi que ce soit. Je veux pas dévaloriser non plus le père puis le gars. Tu sais, c'est une dynamique. Oui, qui est installée peut-être depuis longtemps. Exact. Puis, tu sais, encore une fois, le but, ce n'est pas de juger ou quoi que ce soit, c'est de nommer ce qui est. Moi, le nombre de fois que j'ai entendu des femmes dans mon bureau me dire « J'ai l'impression d'avoir un autre enfant. » Et ça, je ne veux plus parce que, justement, je me dis « Gère-toi. » Fait qu'il y a comme... Mais en même temps, l'autre personne qui dit « Mais je sais pas ce que ça veut dire. Gère-toi. Ouais. » Fait qu'on est comme un peu dans la dynamique où est-ce que, ben moi, je ressens beaucoup d'impuissance. Je sais pas dans quelle direction, mais je vois bien que tu es insatisfait de moi. Que tu es insatisfaite de moi. D'un autre côté, l'autre personne qui dit il va falloir que tu step up un peu plus vite. Mais ça, c'est un travail qu'il fallait qu'on fasse, peut-être même des fois avant même d'être parents, mais qu'on ne savait pas qu'il fallait qu'on fasse. Ou quand, justement, les enfants, là, ils arrivent. Est-ce qu'à petite dose, on commence à se repartager un peu cette dynamique-là? Ou des fois, je vais être face à un couple d'avoir une maman qui avait un peu l'identité ou l'image de la Wonder Woman qui est capable de tout faire. Puis même que quand je vois que l'autre est décevant, je continue de le faire encore plus par moi-même en me disant « j'ai pas besoin de toi ». Fait qu'on est dans une dynamique qui est plus comme ça. On s'éloigne. Je fais sans toi. Moi, je sais pas plus comment faire pour commencer. Tellement. J'en connais plein des couples de même. Exact. Mais c'est dur de créer le pont aussi, tu sais, puis c'est de quelle place tu y laisses aussi à l'autre. Parce que on est très critique envers les mamans. Fait qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut, puis on essaie toujours, mais on demande peut-être à l'autre d'être comme ça aussi. Fait à quelle place que j'y laisse? Parce que si je me valorise que par la maternité, tu m'en enlèves aussi, là. Au lieu de voir que tu m'en ajoutes, il faut aussi prendre conscience de ça. Puis ça, c'est une dure prise de conscience que moi, je trouve que j'ai faite, puis que j'ai trouvé ça difficile. Je suis comme, OK, mais quand je fais tout ça, ça me valorise. Fait que là, si mon partenaire, il veut rentrer là-dedans, parce que je veux qu'il rentre là-dedans, hey, ça me confronte. Puis là, ça m'en enlève. Puis pourquoi je vois que ça m'en enlève? Au contraire, je voudrais que ça m'en rajoute, mais là, il fait pas parfait. Puis là, ça creuse cette espèce de fossé-là, de faire... Et donc, moi, c'est quand je me suis valorisée dans d'autres choses aussi de la maternité qui m'a aidée à faire, ben prends-les, ça m'enlève rien. Oui. Mais il faut que tu le fasses, ce bout-là aussi, de ton bord. Ce levier-là, d'être capable de noter, voir, nommer, réaliser cette contradiction-là. Tu sais, quand je disais, là, oui, je suis sûre que c'est une discussion qu'on peut avoir entre mamans, c'est est-ce que moi-même, je réalise que je porte une contradiction, c'est-à-dire que je veux que mon partenaire en fasse plus, mais quand il vient pour m'en enlever, je réagis,
où je Où je choisis la place où je veux qu'il en prenne plus. Pas nécessairement en fonction de ce que ça y tente ou ses capacités. C'est comme, mais moi, j'ai besoin d'être là. Exact. Fait que va là. Fait que ça veut pas dire que l'autre, il n'y a pas du travail à faire sur lui-même. Mais moi, il faut quand même que je sois capable de voir cette contradiction-là, parce que si je vois pas la part qui m'appartient, c'est là qu'on n'est pas nécessairement dans est-ce que je vois le père réel qu'il est. C'est vrai, il fait des erreurs, c'est vrai que j'aimerais ça qu'une... Mais en même temps, moi, des fois, j'en avoir des dynamiques de couple où est-ce que le père, moi, je trouve ça tout le temps fascinant, le père, par exemple, qui va dire, oui, mais j'ai essayé de proposer ces solutions là, 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 là. Et là, moi, je me retourne du côté à maman, puis maman qui est comme, oui, mais. Puis là, on a comme un peu toute l'intellectualisation. Tout ce qu'elle dit, c'est pas nécessairement faux, mais ça permet quand même de montrer, il y a quelqu'un qui essaie de faire un effort en entendant ton besoin et ta demande. Ça, cette partie-là, il faut le voir quand même. Après ça, la réception n'a pas été oui, d'accord. Puis peut-être qu'il y avait un enjeu de compréhension, peut-être que, bon, mais il y avait peut-être quelque chose aussi en lien avec ma contradiction à moi, qui est quand il vient avec quelque chose, quand c'est pas exactement comment est-ce que je voudrais qu'il fasse, je repousse, je rejette. Fait que lui est encore plus dans le néant et dans la confusion. Fait que ça, c'est là où est-ce que le rôle du papa, on arrive à y faire de la place, comme tu dis, ou au contraire, on est comme un peu pris dans ce jeu-là, mais on voit pas la part qui part de nous aussi. Ouais. C'est difficile. C'est beaucoup de conversations. Comment tu fais pour avoir, tu sais, sur, OK, toi, tu as le goût d'être quel genre de papa? Moi, j'ai le goût d'être quel genre de maman? Puis moi, j'ai jamais eu cette conversation-là. Puis est-ce qu'on peut voir? Ben, je te confirme que moi non plus. Je suis pas sûre, c'est pas ça qui a mené à l'échec. Non, mais je pense que c'est à travers un peu les expériences de la vie, tu sais, c'est à travers toutes les petites discussions. Hey, il s'est passé telle chose, j'ai ressenti telle émotion. Et, puis, tu sais, des fois, moi, il y a des couples qui ont l'impression qu'il faut avoir la grande conversation à tous les soirs pendant une heure. Mais ça te tente pas de l'avoir en plus, là, t'es comme... Ouais, on va aller se coucher, là, il est tard. Mais des fois, c'est à travers les petits nœuds, mais aussi à travers les bons coups qu'on finit par relever. Ah, voici qu'est-ce qui fonctionne mieux pour moi, voici ce qui fonctionne mieux pour mon couple, voici qu'est-ce qui fonctionne mieux pour la famille. Des fois, c'est des réflexions que j'ai par moi-même que je dis, hey, finalement, je réalise que ça, j'aime plus ça porter ce rôle-là. On dirait que moi, j'aurais besoin que tu en fasses plus. Puis là, je vois comment mon ou ma partenaire arrive à prendre cette information-là puis s'ajuster à ça. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais il y a au moins une tentative de, tu sais. Fait que là, il y a comme une direction, on est ensemble dans le même bateau. Versus, j'ai bien beau essayer de l'exprimer clairement, par message texte, par discussion, par froideur, mais avec chaleur, puis le message ne se rend pas, ben là, peut-être qu'on est en train de parler du désengagement de l'autre. Puis là, c'est là où est-ce que ça va me donner une piste différente sur est-ce que c'est mes attentes, est-ce que c'est le fait que je n'aime pas, ou c'est vraiment l'autre qui ne se mobilise pas. Ouais. Puis c'est sûr que quand on est dans un cercle de critique, c'est que si toi tu critiques, l'autre te critique, là, on n'est plus dans la connexion pantoute. On s'aide pas, là. Ben, puis de part et d'autre, là, là, on parle de maman vers papa, mais c'est aussi qu'est-ce que l'autre te fait ressentir. C'est comme oui. C'est une danse. C'est une danse, puis tu sais, je reprends l'aspect de la critique. C'est là aussi, on a déjà fait un atelier là-dessus d'ailleurs, c'est on a fait beaucoup d'ateliers. C'est vrai. C'est un atelier sur la communication dans le couple. Ou est-ce que la seule chose que tantôt, je parlais, là. Est-ce que moi, j'ai que de la déception face au père que tu es? Donc, la grande majorité de ce qui sort de ma bouche, c'est de la critique. C'est ce que tu n'as pas fait. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment parce que tu es désengagé puis c'est cette colère-là que tu reçois ou c'est plus que c'est la déception que je porte qui fait en sorte que ça sort par de la critique? Puis c'est là que ça va donner une couleur différente à l'émotion, justement, ou le comportement. La critique, est-ce qu'elle part d'une déception parce que moi, j'ai pas fait le travail de deuil ou la critique, elle part vraiment parce que l'autre a décidé de ne pas répondre à son bout du contrat en lien avec la famille qu'on veut avoir, l'investissement que ça demande. Puis là, ben, effectivement, qu'on est plus dans de la rancœur, dans un sentiment d'injustice. Puis là, c'est là que c'est peut-être un peu plus... il faut aller en thérapie. Oui. Mais dans les deux cas, c'est difficile. C'est-à-dire que quand tu es dans la déception, tu veux pas juste tout accepter non plus. C'est ça qui est dur. Tu sais, je comprends. Mettons que tu es déçu du partenaire que tu as choisi comme père. OK, tu as un travail de... Bon, l'idéal, c'est ça. Est-ce qu'il y a des bons côtés? Quels sont-ils? Je les relève pour essayer de diminuer ce sentiment-là.
Mais c'est quand même dur parce que tu veux pas tout accepter non plus. Il y a une part que t'es comme une raison pourquoi t'es déçu, mettons. Non, c'est comme si à la fin de tes questions que tu as posées, la dernière question qu'il faut se demander, c'est est-ce que j'accepte ça ou pas? Parce que si je n'accepte pas la personne comme elle est avec, encore une fois, est-ce que les choses que je vois, c'est des choses qui peuvent se travailler? Si oui, est-ce que j'ai le goût de faire ce travail-là avec la personne? Mais si j'ai pas l'impression que et c'est là qu'il faut se poser des questions. Mais la personne va rester. Ce qui est dur dans la parentalité, c'est que moi, je peux m'extraire de cette relation-là. Mais c'est quand même le parent de mon enfant, là, de mes enfants. Absolument. Ça, on bouge pas de ça. Puis là, c'est comme qu'on essaie des fois, je pense, en tant que maman, de protéger nos enfants de tout, nous, puis on peut le faire avec nous parce qu'on a un contrôle sur nous. Ouais. Puis on est très forte là-dessus, là, de faire comme moi, j'ai fait ça, je vais essayer de faire ça, puis je vais essayer de faire. Mais l'autre, t'as pas le contrôle là-dessus. Non. Il faut comme que tu acceptes que ton enfant va avoir ce père-là. Oui. Puis toi, t'as pas de contrôle sur l'autre. Non, t'as pas de contrôle sur l'autre. Puis c'est là la partie de est-ce que je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai l'impression qui est malléable, qui peut bouger? Je reprends un exemple un peu plus extrême. Là. Si le père de mes enfants est quelqu'un de narcissique, je le savais quand j'étais en couple avec cette personne-là, on le savait quand on a eu des enfants. Je peux me séparer parce qu'à un moment donné, j'ai atteint la limite d'eux, mais c'est sûr que ça reste le père de mes enfants qui va avoir ces traits-là. Fait qu'il faut, moi, que je vois, mais ma posture là-dedans, c'est quoi? Est-ce que je veux rester là en sachant que je vais constamment vivre avec la déception du père? Ça peut être un choix qu'on fait. Il y a des femmes qui font ce choix-là. Il y en a d'autres qui vont s'extraire en disant, mais je vais au moins essayer d'aller offrir autre chose à mes enfants, entre autres en étant peut-être moi mieux, mais je peux pas changer ce trait-là du côté de l'autre. J'aimerais ça les protéger de ça, mais il y a des limites à ce que je peux faire. Puis c'est là que ce genre de réflexion-là, ça fait mal. C'est mal parce que ça l'amène les gens à être face à une impuissance très forte. Là. Je réalise que je ne peux pas changer l'autre. Et mes enfants que je voudrais protéger sont en contact avec cette personne-là, que moi, j'ai décidé peut-être de m'extraire dedans, ou sinon, je suis confrontée à devoir rester. Effectivement, que c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Après, justement, on essaie de regarder dans ce contexte-là qui m'amène beaucoup d'impuissance, qui est limité dans le changement, qu'est-ce que je suis quand même capable d'apporter? Est-ce que j'essaie de faire... C'est pas la situation idéale, c'est pas ce que je voudrais. J'aurais voulu un autre scénario, mais est-ce que je peux quand même amener quelque chose? Ça donne un petit sentiment de contrôle dans la situation. Oui. Puis après ça, des fois, il y a un travail à faire de séparer ce que toi, tu ressens pour l'autre personne puis ses qualités de père aussi. C'est ça. Des fois, il y a une job à toi de faire comme, c'est peut-être pas une bonne personne pour moi, mais c'est une très bonne personne pour les enfants aussi. Fait que des fois, il faut comme se tasser de là. Oui. De tasser tes émotions envers l'autre personne pour regarder vraiment, mais qu'est-ce que cette personne-là offre à ses enfants. Puis c'est un discours plus nuancé aussi. Oui, puis c'est un peu là, tantôt, qu'on disait, est-ce que c'est un papa qui est dévoué, mais qu'au niveau amoureux, c'est pas là. C'est sûr que ça donne au moins un sentiment de sécurité ou de confiance, de se dire, je sais que quand mes enfants sont en présence de leur père, ils sont bien. On fait pas les choses de la même façon, on n'est peut-être plus amoureux, mais je sais qu'au niveau de la coparentalité, soit qu'elle va très bien, soit qu'elle est fonctionnelle, comme tu disais tantôt, mais c'est sûr que quand on est dans une condition où est-ce que ça non plus, ce n'est pas là, c'est là qu'on essaie d'aller mobiliser un peu plus. Des fois, est-ce qu'il faut aller interpeller la DPJ parce qu'on était inquiet de la sécurité des enfants? Est-ce qu'il faut aller mobiliser la famille parce qu'on a peut-être encore un lien avec la belle famille ou quoi que ce soit? Mais c'est sûr que dans ces situations-là, on est ailleurs. Là. On n'est plus tant dans le « je suis déçue ». Là, c'est vraiment la sécurité de mes enfants d'un point de vue psychologique ou physique. Là, et on rattrape. Là, Puis là, je vois le temps qui passe, puis j'ai un aspect que j'aimerais ça qu'on jase parce que je pense qu'il est important aussi, c'est que, tu sais, on porte... un père, on porte une mère, selon ce qu'on a reçu aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on essaie de projeter sur l'autre l'idéal en fonction de soit qu'est-ce que j'ai eu comme papa, puis qu'est-ce que j'ai eu. Tu sais, c'est très différent. Tu sais, comme dans la mère, tu es comme, OK, voici ma mère. Puis là, moi, j'essaie de me changer, j'essaie d'y ressembler ou pas. Mais j'ai un contrôle là-dessus. Puis là, le père que je porte, est-ce que je veux que mon partenaire ressemble au père que j'ai eu ou je veux qu'il soit tout le contraire, puis ça me déclenche au bout quand il vient me chercher? Je pense que c'est difficile. Ça doit être difficile quand tu veux qu'il y ressemble parce que c'est pas ton père. La réalité. C'est pas la réalité. C'est une autre personne qui ne fait pas partie de ta dynamique familiale que toi, tu as vécue.
Fait que c'est. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on essaie de placer ça sur l'autre? Genre, j'aimerais ça que tu sois comme mon père. Mon père faisait des crêpes. Je veux que tu fasses des crêpes pour nos enfants. Genre. Mais c'est là, il faut que je fasse, moi, ce travail-là. C'est là la partie où est-ce que ça dégage l'autre. C'est que je suis en train de projeter mes idéaux sur toi. Mais toi, tu les as pas. Tu n'as pas eu ce même père-là. Tu n'as pas les mêmes souvenirs que moi. Et moi, en plus, je pars du principe que parce que moi, je l'ai vécu comme ça, toi, ce que tu fais avec mes enfants, ils vont le vivre comme ça, mais pas nécessairement. Peut-être que moi, comme mon partenaire fait pas des crêpes envers les enfants, mais il fait du vélo, puis ça, il est en train de créer autant des bons souvenirs. Fait que si moi, je suis collée à, c'est parce que mon père faisait des crêpes, puis je veux que tu fasses des crêpes pour mon enfant parce qu'il va apprécier ça, peut-être que l'enfant, il fait comme, hey, ils sont même pas bonnes, les crêpes à mon père. Tu sais, je veux dire, non, tu comprends-tu? Fait que je comprends que de se décoller, mais il y a des affaires, parce que là, c'est un exemple facile, tu sais, les crêpes, mais des affaires plus profonde, importante, mettons, l'implication dans le sport. Tu sais, mettons, j'avais un papa, moi, full impliqué, puis que j'aimerais donc bien ça que mon partenaire soit aussi sportif. Peut-être que tu ne l'as pas choisi de même. Puis là, tu te dis pourquoi je ne l'ai pas choisi de même. Mais ben, c'est parce que, tu sais, si par exemple, j'avais un père qui était entraîneur de mon équipe de soccer, puis je m'attends à ce que mon partenaire soit puis c'est là où est-ce que je lui colle mes projections ou peut-être qu'il ne sera jamais, il n'est pas bon, ça ne tente pas. Il n'a peut-être pas le temps non plus d'être entraîneur sportif pour mes enfants. Mais il fait la lecture aux enfants, puis il aime ça aller au musée avec eux. Puis, fait est-ce que moi, je suis capable de me décoller de ça pour être capable de m'ajuster à la réalité ou je reste avec ma vision à moi? Puis c'est là que ça laisse. Quand on est dans nos idéaux, surtout pour l'autre, c'est qu'on ne laisse pas de la place à l'autre d'être. Puis là, j'en parle en lien avec les partenaires, mais ça peut être aussi envers les enfants. C'est si moi, j'ai idéalisé quelque chose, c'est comme si vous êtes pris dans ma pièce de théâtre à moi. Mais vous devez l'écrire, votre partie. Là. Vous devez avoir vos propres phrases, vos propres mouvements dans la pièce de théâtre. Fait que moi, j'ai un travail de me dire, OK, mon partenaire fait les choses différemment, mais est-ce que ce qu'il fait, c'est moins bon? Non. C'est différent. Puis c'est là où est-ce qu'on est peut-être un peu moins dans la déception. J'essaie de m'appuyer un peu plus sur, ben, regarde, ils ont une belle relation, ils sont en train de rire ensemble, ils sont en train de vivre la même expérience émotionnelle que moi, qu'est-ce que j'avais intériorisé par rapport à mes idéaux, par rapport à la parentalité. Fait que je décolle du faire puis du geste, puis je vais dans l'expérience émotionnelle. Ben oui. Beau, ça, c'est bravo, c'est un bon, non, mais c'est un bon reminder. Puis qu'est-ce qu'on fait quand notre partenaire rappelle, mettons que j'ai un père qui était zéro émotif, là, zéro dans l'émotion, je dis zéro là pour moi, zéro là pour. Puis je veux donc ben pas que mon partenaire soit ça. Malheureusement, j'ai choisi quelqu'un qui ressemblait à mon père, genre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ah, là, c'est très thérapie, là, genre. Ben oui, parce que j'ai choisi cette personne-là parce que je voulais la changer, tu comprends? Exact. C'est comme Gabor Maté qui dit que tu choisis puis que tu choisis souvent quelqu'un qui va ressembler parce que justement, tu veux te faire aimer au parti que tu veux comme réécrire l'histoire, tu sais? Ben, il y a plusieurs raisons. Des fois, c'est familier. Il peut y avoir aussi comme un peu le but de répéter certains schémas et tout ça. Mais là, ça nous amène un petit peu ailleurs. Ça ferait un épisode très intéressant sur les choix de partenaires. Vraiment, mais puis encore une fois, c'est ça. C'est le père de mes enfants. Si je l'ai choisi comme ça, s'il était comme ça veut pas dire que je peux pas lui nommer. Hey, j'aimerais ça. Mais il sera pas capable de faire ce cheminement-là en 2 semaines. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'est-ce que moi, je suis capable d'avoir la patience, je vois que l'autre est engagé, je vois que l'autre veut essayer de faire un petit effort. Moi, j'en ai eu, par exemple, des hommes en thérapie qui ont dit, ben, ma blonde m'a dit que je n'étais pas assez bon avec mes émotions, par exemple. Fait que je suis allée en thérapie. Tu sais, je veux dire, des fois... Sont-ils en couple, ceux-là? T'as-tu leur numéro de téléphone? Je vais garder la confidentialité ici de mes suivis. Mais il y a quelque chose dans peut-être que cet élan-là, c'est déjà un pas de plus que qu'est-ce que son père avait fait. Ouais. Fait que des fois, c'est ça où est-ce qu'on changer, c'est difficile. Ça, là, pour vrai, je pourrais me le tatouer dans le front pour que les gens s'en rappellent. pas ça, mais OK. Mon rendez-vous est pris. Mais là, sur un chandail à place. Mais changer, c'est difficile. Donc, quand une personne me dit « je l'aime assez, ma famille, ma blonde, pour me dire je m'en vais en thérapie. Je vais pleurer. Je m'en vais plonger dans des émotions juste par amour, parce que si c'était juste de moi, je le ferais pas. Mais il y a quelqu'un qui... Existe-tu pour vrai? Oui, je l'entends dans mon bureau. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Fait que c'est là où est-ce que je reviens à... Des fois, on fixe ou on voit la déception sans regarder comment est-ce que l'autre fait tellement de... Oui, c'est des petits baby steps des fois, mais mon Dieu que ça part de je t'aime tellement que je veux faire tous ces efforts-là qui sont inconfortables pour moi. Oui.
Est-ce que quand on est critique envers nous-mêmes, on va peut-être être plus critique aussi envers l'autre? Tu sais, je réalisais ça en thérapie, justement, que, tu sais, je me suis sentie souvent pas assez. Je parle beaucoup trop de ma thérapie dans ça. Bonjour à ta psy. Ben oui, mais c'est surtout bonjour quand je vous croise dans la rue. À chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, Jessica, ça va, maman? » Je suis comme « Oh mon Dieu, tu connais tellement Elle trop de connaît choses toute ma sur moi. thérapie, ouais. Tu connais ma vie. » Dans le dating aussi, ce sera une autre affaire. Parce que les gars, des fois que je date, ils vont écouter les épisodes, puis je suis comme, on peut-tu apprendre à se connaître avant? Écoutez dans Excuse-moi. 3 ans, s'il te Oui, plaît. parce que là, tu vas connaître beaucoup trop. On va avoir un grand décalage là, entre ce que moi, je connais de toi et ce que toi, tu connais de moi. Bref, ce que je voulais dire, c'est que je réalisais que je me suis souvent sentie pas assez. Tu sais, puis je porte le blâme facilement. Fait que je vais aussi regarder à toutes les places que l'autre est pas correct au lieu de Mhm. avoir une version plus nuancée de l'autre, de faire comme, ben oui, il y a ça de bon, mais il y a ça de... Tu sais, je vais être très critique envers l'autre parce que je le suis très envers moi. Fait que, c'est peut-être Je même comprends. le travail intérieur va peut-être aider aussi à l'autre, dans le sens que si je me critique un petit peu moins, là, puis si on est moins les deux là-dedans, là, dans la critique, là, ben je vais peut-être critiquer moins de l'autre bord aussi, tu sais. Ben, ça peut, mais dans le sens où, moi, la petite cloche qui me sonne, c'est quand on parle du perfectionnisme, par exemple. Tu sais, je trouve que Ouais. ça pourrait. Il y a différents types de perfectionnisme. Il y en a un que c'est vraiment envers soi-même. Il y en a d'autres que c'est envers les autres. Puis il y en a un autre que c'est plus socialement prescrit. Donc, je pourrais tout à fait être très exigeante, avoir des attentes élevées envers moi, mais pas du tout l'avoir envers les autres, ou au contraire, l'avoir envers moi, l'avoir aussi envers les autres, ou juste envers les autres aussi. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que moi, ce que Se j'aime réfléchir, dans le se fond. réfléchir, de regarder dans quel, tu sais, est-ce que quand je suis critique parce que je suis critique envers moi-même, je le suis particulièrement envers les autres, ou c'est juste, puis des fois, ça c'est intéressant en couple, là, exemple, je sais pas moi, elle qui va critiquer l'autre, puis l'autre qui fait comme, ouais, mais toi, tu vois pas que tu fais la même affaire, hein? Fait que c'est comme si c'est plus facile des fois de voir les erreurs, les Ben oui. choses des autres, mais nous, on tolère nos contradictions à nous. Fait que c'est là que ça devient intéressant de voir, ben j'aimerais ça que l'autre change, mais moi aussi, j'ai peut-être un cheminement à faire par rapport à ça. Fait qu'on peut peut-être se soutenir à travers Ben, le on peut travail. tout faire de la thérapie de couple. Allez-y. Ah, Je trouve c'est tellement que, beau. oui, puis je trouve que les gens ont souvent peur. En tout cas, quand j'en parle avec certaines personnes, ils sont comme, ah non, mais là, moi, j'ai pas voulu aller en thérapie de couple. Puis je suis comme, mais pourquoi? La psy est pas là pour prendre d'un bord ou de l'autre. Au contraire, elle est là Non. juste pour faire, t'as-tu entendu? Ah, toi, t'as-tu entendu? On va juste avoir le même la même Langage. conversation. Oui, oui. Exactement. Au lieu Oui. d'être chacune dans nos conversations toutes seules. tu Oui, sais. vraiment. Puis, tu sais, de mon point de vue, je sais pas si tout le monde doit aller en Oui, thérapie de tout le monde. couple. Ça y est, le monde irait mieux si tout le monde allait en thérapie personnelle et de couple. Ben, peut-être, effectivement, mais je pense surtout, c'est que quand il y a des enjeux de communication, tu sais, je reprends l'exemple de la déception, Oui. l'idéal, des fois, est-ce que je me sens à l'aise? Mettons on n'est même pas dans le couple, là. Je réalise que je fais le deuil de la mère idéalisée que je pensais que j'allais être. Puis ça, c'est dur pour moi. Mhm. Puis des fois, je l'amène dans notre couple. Est-ce que je me sens à l'aise d'en parler dans le quotidien ou au contraire, j'ai l'impression que mon partenaire ne sera pas capable d'entendre ça, puis qu'il va comme me critiquer, puis m'attaquer, puis ou qu'il va rien faire de ça alors que je viens de lui partager quelque chose qui est très vulnérable. Fait que, tu sais, des fois, la thérapie de couple, ça permet juste de pouvoir nommer aussi des choses Ouais. qu'on réalise, qu'on porte. Puis des fois, la thérapie, c'est vraiment, je suis déçue de toi. Je sais que c'est dur à entendre, mais je suis déçue de toi comme papa, par exemple. Mais je sens qu'il y a encore de l'amour, j'ai encore envie qu'on travaille ensemble. C'est juste que je pense que ça va nous faire du bien de pouvoir avoir un espace qu'on peut aborder toutes ces Ouais. questions-là. On a un très, très bon atelier sur savamaman.com sur les relations d'attachement dans le Oui. couple, l'attachement qu'on porte, en tout cas, les relations d'attachement, on en parle souvent à Ça va maman. Puis je trouve tellement beau cet atelier-là de 4 heures qui est vraiment enregistré à partir des questions des mamans. Fait que vraiment Oui. très appliqué de comme, moi, dans mon couple, voici. Oui. Puis l'exercice qu'il y a à faire dans cet Il était atelier-là beau. sur la vulnérabilité, puis d'entrer pour plus de connexion dans notre couple, d'entrer avec l'autre dans la vulnérabilité. Puis tu sais, il est quand même encadré, là, parce que tu peux pas juste partir de même, puis dire, je sais pas où aller, puis il y a des questions, puis tout ça. En tout cas, bref, allez voir si ça vous interpelle sur savamaman.com. J'espère que vous avez aimé cette conversation. aussi. Ça a bien été, Finalement, finalement. ouais, t'es pas trop Ben, stressée? Écrivez-nous, les pères! Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez perçu de cette conversation? On va aller demander à notre équipe ici, là, Fred, s'il s'est senti un petit peu attaqué. Ben, même Ou si c'est Jonathan, correct. peut-être, même Il s'il n'est est-tu pas papa, encore papa. Non, mais... Juste, je pense que le but, c'est tout le temps d'arriver dans l'ouverture, d'ouvrir les conversations. Ouais. Mais c'est vrai qu'on porte des billets de part et d'autre, tu sais. Fait que, puis j'en ai plein, là. Puis plus je suis féministe, plus j'en ai. Puis tu sais, fait que c'est ça. J'espère que ça vous a fait du bien puis que vous vous êtes pas senti attaqué. Parce que c'est pas la volonté d'attaquer, jamais. C'est vraiment de
d'ouvrir la conversation à partir de la vérité, maintenant. Mais si vous êtes senti attaqué, écrivez-nous. Oui, Moi, toi, je suis c'est sûr toujours que- pour Mais toi, le t'attaques dialogue. personne, jamais. C'est tout le temps dans l'ouverture, puis dans acceptez-vous avec vos flaws, puis vos défauts, puis je suis comme... C'est très difficile, Laurie, ce que tu nous demandes. Mais au moins, j'espère qu'on vous aura fait rire dans cet épisode. Puis à très bientôt, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. J'ai hâte de lire vos commentaires, que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Écrivez le commentaire en dessous. On va tous les garder Oui, on s'ils les sont lit tous. gentils. Bye, à bientôt.